déclaré l'association des malfaiteurs au préjudice de la Raouban et Bijou Bidor. Il s'est donc de le juger au regard des faits ci-après. Monsieur le Président du Sénat juge, les faits de la présente cause sont restés constants et peuvent se résumer comme suit. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été saisie d'effroi et a vécu une matinée sous tension le jeudi 16 octobre 2025 aux environs de 9 h. En effet, Monsieur le Président, à la place Victoire, au cœur de la ville, un braquage spectaculaire lié à la Raouban. Pas une tentative, mais nous disons un braquage. Pas une tentative comme certaines langues le disent. Et cela, Monsieur le Président, par le biais de ce braquage, il a été déclenché une vaste opération de service de sécurité afin de mater ce énième braquage parmi tant d'autres et qui ne cesse de causer la douleur et la désolation dans la capitale. Par conséquent, Monsieur le Président, le tribunal des sœurs est appelé à la fermeté et à l'exemplarité dans sa sentence face à la montée de cette criminalité organisée en milieu urbain. Monsieur le Président du Sénat juge, nul ne doutera désormais que l'intraitable, la prévenue Honorine Pocher, une ressortissante allemande et le chef de bande, est impliqué dans les pires drames que la Raouban, ses clients et ses partenaires ont vécu ce 16 octobre 2025. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, d'éclairer votre lanterne, votre tribunal sur les circonstances du braquage et sur le rôle de chacun des prévenus. Monsieur le Président du Sénat juge, dans une vidéo issue des caméras de surveillance de la Raouban, on y voit une femme habillée tout en noir, en pleine opération de braquage, face aux agents de la banque et aux clients. Elle est munie d'un jouet en plastique sous forme d'une arme de guerre. Braquant ainsi clients, agents au sein de cette banque, les menaçants de mort, les tenant au respect, jusqu'à leur donner de se coucher à même les os, à couvert. Les images sont éloquentes. Monsieur le Président du Sénat juge, dans ce laps de temps, en opération commando, nous le disons, la prévenue Honorine Onate Pocher avait réussi à effectuer un saut. Il a effectué un saut et atteindre le deuxième hall où la guichetière, Dame Bénédicte Tchoba, sera trouvée au couloir et braquée immédiatement. Sous la menace et la crainte de la mort par les jouets, sous forme d'une arme utilisée,
une importante somme d'argent évalué à 10 500 $ américains et quelques francs congolais lui ont été dépossédés. Monsieur le Président, distingué juge, ainsi le gérant Chibabois, le gérant de la Rabobank, alerté dans son bureau par une nettoyeuse de la présence de criminels dans l'enceinte de la banque. Il déclencha la sonnerie d'alarme au service de sécurité. Monsieur le Président, distingué juge, qui peut empêcher pêche. Ainsi, d'une part, le prévenu commissaire adjoint Molo Likombi César, ainsi que le sous-commissaire principal Kachamangong Anderson, chef de poste de Nord, chef de poste de Pacotille, des noms tout simplement, posté à l'entrée principale de la Rabobank Victoire. Les deux ont excellé par un comportement de figurants. Voilà les termes qu'il faut utiliser pour eux. Sont des figurants. Laissant l'accès à la braqueuse, l'accès tout libre, sont des figurants, ces deux-là. Monsieur le Président, distingué juge, d'autre part, le vigile Katon Pabouka Sankato, après avoir vu la braqueuse, lui tourna le dos, laissant libre son passage, et son coéquipier Kindambo, Wakindambo, pris de panique, s'était soustrait pour ôter son uniforme de service auprès des voisins. Monsieur le Président distingué juge, alors que Sieur Benjamin, motard de son état, ayant transporté la prévenue Honorine Porsche du Flat Hotel jusqu'au lieu de crime, étant à l'extérieur de la banque et moteur en marche, fit précipiter les fouilles par un coup de feu retenti et tiré par l'élément de la police militaire, abandonnant ainsi la braqueuse à son propre triste sort. Et la braqueuse, Monsieur le Président, étant incapable de quitter l'enceinte de la Rabobank, trouva refuge dans un coin de sa cachette où elle sera appréhendée par les services. Voleuse avec son sac contenant des fonds, elle a été volée aussi. Elle sera interceptée et remise aux forces de sécurité, Monsieur le Président. Monsieur le Président distingué juge, il a peur que, par ailleurs, vu les actes de terrorisme et de vol à mer, traduisant la gravité des faits, les services de sécurité effectuèrent une descente au Flat Hotel où était logée la prévenue Honorine à la recherche de présumés sociétaires. Fort dommage, Monsieur le Président, distingué juge, des objets mystiques ont été trouvés dans la chambre de la braqueuse, ainsi que d'autres effets utilisés pour cet ordre. Savoir, un mini-cercueil, plusieurs fétiches portant des signes occultes, des photos des sirènes des eaux, des amulettes, des cigarettes, des piles, une valise remplie de vêtements et connotations incantatoires, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres à fumer en quantité. Chambres à fumer. Banque. Monsieur le Président distingué, la
La prévenue Honorine Porcher, plus étonnant encore, il a reconnu ne pas croire en Dieu. Se déclarant ouvertement athée, et nous nous sommes posé une question. Est-ce c'est une explication aux objets mystérieux retrouvés dans sa chambre d'hôtel? C'est une question que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela, mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive, elle et sa famille, elle et sa postérité. Il doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Monsieur le Président, distingué juge, tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été entrés devant vous. D'où la nécessité de discuter en droit. L'analyse juridique des faits nous amène à constater que pour la prévenir Honorine Porcher, l'association des malfaiteurs, en tant que chef de la bande, il fit preuve de lucidité et d'enthousiasme au moment des opérations et portait l'arme factice en vue de susciter la crainte et la paix à la guichetière, au personnel de la banque et ses clients. Association des malfaiteurs pour avoir organisé la bande. Voler armée à sa charge, étant porteur d'un jour, sous forme de guerre de nature, a inspiré la crainte et s'approprier illicitement une somme de 10 500 $ et quelques francs appartenant à la Rwanda. Terrorisme à sa charge, par l'intimidation et la terreur, pose des actes de terrorisme dont les vols d'une somme de 10 500 $ et quelques francs et la séquestration des personnes en troublant gravement l'ordre public, des actes de terrorisme. Les 3 préventions sont retenues à sa charge. Pour le prévenir, commissaire adjoint Molo Nikombi, César, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser là-bas. Pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser là-bas. L'association des malfaiteurs pour s'être affiliée à la bas et les vols à main armée étant complices du vol par coopération directe à la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis légal pour assurer la sécurité du lieu. Un chef de poste de pacotille des noms. Pour les prévenir Kingambo ou Kingambo Nordais, association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci ôta sa tenue pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Vol armé à sa charge, étant complice du vol. Mutatis mutandis, tel que son coéquipier Kinga. Monsieur Claton Paboukassa, association des malfaiteurs et vol armé. Association des malfaiteurs, pourquoi? Pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Vol armé étant complice du vol par coopération directe, il a facilité l'entrée de la dame, la braqueuse. La dame Capi, elle a joué le rôle de fournisseur d'armes et de renseignements. C'est avec elle que la braqueuse est allée chercher les jouets
sous forme d'armes dans un magasin. Il lui a donné tous les renseignements possibles pour où il devait obtenir cette arme. Et enfin, Sieur Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du Flat Hotel pour loger la braquaise jusqu'au lieu de crime. Monsieur le Président du juge, du terrorisme, nous allons aborder, discuter en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective et ont pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, le vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession de machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également, Monsieur le Président, distingué juge, un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'effet d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des milieux naturels. Telles sont, Monsieur le Président, l'assiette, comme avait dit, l'assiette légale, la base ou les bases légales, 157 et 158. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? 3 éléments essentiels sont requis pour la répression des actes terroristes visés par les législateurs congolais. En l'occurrence, les auteurs de faits punissants. Les faits visés par la loi. Et le 3e point, c'est la responsabilité morale des agents. Abordant le premier point, les auteurs de faits punissants. L'infraction du terrorisme est entretenue aussi bien par les personnes adultes que par certains mineurs. Et la loi nationale s'applique indistinctement à ces individus. Dans les cas sous examen, nous ne parlons que des adultes et nous laissons passer les mineurs parce qu'ils sont gérés par les tribunaux pour enfants. Les personnes adultes, Monsieur le Président, peuvent être militaires ou civils de nationalité congolaise ou étrangère et agissant individuellement ou en groupe. En parlant d'une entreprise individuelle ou collective qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur, celui qui recrute les exécutants des actes terroristes, celui qui finance ou offre quelconque moyen de leur réalisation. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus adultes. La position légale, la légale du mineur, nous la laissons, Monsieur le Président. Nous épargnons votre tribunal parce que les mineurs sont régis par autres dispositions. Et les codes du judiciaire militaire, en son article 114,
dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Quels sont les faits visés par la loi lorsqu'on poursuit quelqu'un pour terrorisme? C'est le deuxième point. Les actes de terrorisme en droit congolais, les sénateurs congolais qui organisent la loi militaire, Monsieur le Président, ils sont considérés comme des infractions des droits communs commises dans certaines circonstances et pour certains motifs qui sont définis par les textes de la loi. Les législateurs congolais qui organisent également la loi militaire s'inscrivent globalement dans cette logique en énumérant par les actes terroristes beaucoup de faits pénissables inspirés du droit, notamment du droit commun et du droit militaire, et d'autres faits spécifiques inspirés du droit international. Le droit militaire considère la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Tombe également sous le coup de la loi ceux qui fournissent ces engins ou financent leurs acquisitions. Les doubles éléments intellectuels et requis. En matière de terrorisme, Monsieur le Président, distingué juge, la responsabilité se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-tendus par les sentiments d'intense aversion et de vengeance. Quel est le but poursuivi par les agents? Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes terroristes doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En effet, Monsieur le Président, distingué juge, l'ordre public est gravement troublé par des actes téméraires et spectaculaires qui n'appellent qui créent un effet psychologique troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même d'autres lointains, littéralement envahi par la peur, la désolation, l'horreur et le mort. Et la résolution criminelle, Monsieur le Président, procède généralement d'une résolution mûrie par l'agent, par l'infracteur. Il s'agit, Monsieur le Président, d'un don réfléchi lorsqu'on pose l'acte des actes terroristes. Il est reproché, Monsieur le Président, à la prévenue Honorine, parce qu'il s'agit d'elle, poursuivie pour terrorisme, d'avoir commis les actes de séquestration. Il a séquestré Madame Choba Kabam Bénédicte, la caissière. Monsieur Chiwa Kamunda Diadi, le gérant, ainsi que tous les clients de la société. Tous les clients. Monsieur le Président, parmi les clients, même un avocat que je connais bien, qui a été séquestré. Et il est passé au cabinet me dire, j'étais victime par le comportement de cette dame. Monsieur le Président distingué, elle a séquestré des gens. Et elle a emporté une somme d'argent évaluée à 10 700 $ et quelques francs congolais. Il y a lieu de retenir à sa charge l'infraction du terrorisme, étant donné que les actes si haut énumérés sont en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre
en semant la terreur et l'intimidation. Ces jours-là, c'était terrible. Au cœur de la capitale, tout Kinshasa a bougé. Des balles tirées de par-ci, par-là. Monsieur le Président du Sénégal, des faits du comportement, des actes terroristes perpétrés par la prévenue Honorine. Cette entreprise criminelle, à la délinquance violente, a fait vivre aux clients et agents de la société Raobank, ainsi qu'à toute la population de Kinshasa. Toute la population qui y passait. Toute la population, Monsieur le Président, dans cette matinée du 16 octobre 2025, une peur physique, une part bis du code pénal ordinaire livre 2. C'est donc une infraction qui réunit en elle tous les éléments constitutifs du vol simple, auquel il faut ajouter cette circonstance aggravante et réelle, les ports d'armes. En effet, Monsieur le Président, distingué juge, l'article 79 définit le vol. 79 du Code pénal ordinaire définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il réside dans cette définition que cette infraction comprend un acte matériel de soustraction, une chose susceptible de vol et l'intention frauduleuse. L'acte de soustraction, celui-ci, cet acte-là, demeure l'élément caractéristique du vol. Il est constitué lorsque la chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur de l'infraction, à l'insi et contre le gré du premier. Ainsi, Monsieur le Président, pour soustraire une chose, il faut la prendre, la subtiliser, la dissimuler, l'enlever, l'appréhender, la ravir à son légitime possesseur, la dégarnir méthodiquement. Et dans les cas sous-examen, constitue l'acte de soustraction le fait d'avoir ravi à son propriétaire Raobank S.A. la somme d'argent repris dans notre libéré de prévention, 10 500 $ et quelques francs. Quelle est la chose susceptible de vol? Dans la mesure où le vol suppose la soustraction, c'est-à-dire l'appréhension, l'enlèvement matériel et le déplacement de la chose, le principe est toutefois atténué par la jurisprudence qui estime que non seulement les meubles corporels sont susceptibles de vol, mais aussi les biens meubles incorporels et les forces immatérielles. Dans les cas sous-examen, une somme de 10 500 $ américains et quelques francs congolais appartenant à la société Raobank SA ont été emportés par la braqueuse, l'intraitable, la prévenue Honorine Onate Pochère. Et l'intention frauduleuse. Pour qu'il y ait vol au sens de la loi, il suffit que l'agent s'empare de la chose comme propriétaire alors qu'il sait qu'elle est à autrui et que le propriétaire n'y consent pas. Et dans la présente cause, Monsieur le Président, distingué juge, le prévenu avait bel et bien connaissance que l'agent soustrait était la propriété d'autrui. Les délinquants savaient également que les propriétaires n'étaient pas consentants à cet enlèvement. Je dirais que c'est la raison pour laquelle la décision de la justice à ce sujet est fermement attendue par la Raobank SA. Ils en ont tout simplement disposé pour preuve jusqu'à ce jour la Raobank SA
Jusqu'à ce jour, monsieur le président, demeure toujours dépossédé de cette importante somme. La somme est volée. Et la banque demeure inconsolable tant que les préjudices causés ne sont pas réparés. Quelle est la circonstance qui aggrave ces vols? Circonstance aggravante tenant au mode d'exécution ces vols ici. Monsieur le Président, cela nous ramène à définir l'arme. Oh, j'ai loué, j'ai aimé cette partie civile de son conseil. Comment il était en train de, la partie civile où son conseil était en train de m'entraîner à hocher la tête jusqu'à la fin. Et j'étais en train de la soutenir, cette partie civile, et les joindre à nous. Monsieur le Président, par cette brillante conclusion de la partie civile, Raoult. Monsieur le Président du Sénat juge, qu'est-ce qu'on entend par arme? C'est là que les conseils nous attendaient. Alors que la partie civile a tout balayé déjà. L'arme, il faut entendre tout instrument qui sert à attaquer ou à défendre. Et au sens de la loi pénale, l'arme comprend toute machine, tout instrument, ustensile ou tout autre objet tranchant, perçant ou contondant. Ils sont à l'aise lorsque nous disons cela. Mais lorsque nous avons les rencontrés, comme également source de droit, Monsieur le Président, nous l'avons appris en premier grand droit avec le professeur Moulumba Kati. Mbayangang, ils nous ont appris que la jurisprudence et la doctrine sont aussi source de droit. Et la jurisprudence, Monsieur le Président, et la doctrine qu'on appelle autrement théorie. Cette jurisprudence et la doctrine abondante mettent un accent sur le vol commis avec usage ou menace d'une arme. En effet, peu importe la nature de l'arme, le conseil de la partie Raoult, partie civile l'a dit, peu importe la nature de l'arme, la circonstance aggravante s'applique qu'il s'agisse d'une arme par nature, par destination ou par simulation. À partir du moment où elle a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie, dès lors qu'elle a été sortie afin d'inspirer la crainte à autrui, nous lisons professeur Emmanuel Dreyer, droit pénal spécial, deuxième édition, le GDJ, l'extension, Paris, 2023, page 193. Nous pouvons encore vous ajouter même la troisième édition, monsieur le président. Le professeur Emmanuel Dreyer le précise. À partir du moment où l'arme a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie, j'aime bien ce professeur, et ou non servie, dès lors que cela a été sorti afin d'inspirer la crainte d'autrui, votre tribunal de séance va appliquer, monsieur le président, va constater à charge de prévenir les vols et la mer. La jurisprudence unanime considère que l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à les qualifier d'un vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin
d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol armé. La jurisprudence, monsieur le Président, considère que les facteurs déterminants, c'est la perception de la victime. La perception de la victime. Souligner, mettez cela en gras. Perception de la victime. C'est-à-dire, la victime doit avoir l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception a contribué à la remise de l'objet, Monsieur le Président, vous allez vous dire que vous êtes compétent. Et vous allez vous dire que l'infraction doit être retenue lorsque vous vous retirez là. Facteur déterminant est la perception de la victime. C'est l'intention qui est réprimée. C'est-à-dire de récupérer la chose d'autrui et la braquer par un jouet en plastique sous forme d'arme. Et la perception de la victime dans cette peur, dans cette crainte, avec des mots, des consignes, des mots d'ordre, une autorité sur elle, un commandant. Monsieur le Président, veux-tu mourir? Sinon, donne l'argent. L'arme à la main. En toute hypothèse, Monsieur le Président, la jurisprudence, voilà une circonstance aggravante réelle, inhérente au vol, qui se communique donc aux côtés et aux complices qui sont là, même s'ils n'en étaient pas informés. Nous avons dit dans Cassation crime, 1er janvier 1985, édité numéro 09, cité par Emmanuel Drayer. Vous pouvez toujours consulter, nous vous donnons même 3 jours. Et la troisième session est prête. Elle est déjà là au bureau. Il y a lieu, Monsieur le Président du juge, de noter dans les cas sous-examen, la prévenue Honorine Onate Pochel avait fait éruption dans l'enceinte de la Bramba Victoire, munie d'un jouet en plastique, sous forme d'une arme de guerre, et a mis tout le monde au respect. Lorsque je suis à la maison, Monsieur le Président, je vois une vidéo là que je vous ai envoyée. Cette vidéo, je vois, Monsieur le Président, tout le monde à couvert, couché. Et je vois un vigile debout. Je le vois debout, ce vigile toujours. Un vigile debout et tout le monde à couvert, mais lui seul est debout. Moi je me dis, mais comment cette image je ne l'avais pas déposée au tribunal? Un vigile debout, le vrai. Debout seul. Monsieur le Président, sous forme d'une arme de guerre, et il a mis tout le monde au respect, en tenue noire et cagoulé. Cagoulé, c'est le préparatif du départ. Comme nous avons dit, les préparatifs, le chemin du crime. Le Président, la raison juridique ou la motivation, le fondement juridique, c'est lequel? Ce qui est sanctionné, ce n'est pas seulement les dangers réels, mais aussi les dangers ressentis. Voilà ce qui est sanctionné. Ressenti par qui? Par la victime. Et la victime, ces dangers ressentis. Et la gravité de la menace utilisée pour obtenir les biens. Donne ou tu meurs. Ce n'est pas viol, non. C'est du mensonge. Il y avait un viol là. Il n'y avait que les vols en mer. Il n'y avait pas de viol, Donne ou tu meurs. Et même les vigiles ont confirmé. Les vigiles, cette fois-là, ont confirmé. Ils ont dit c'était des menaces très graves, imminentes.
et laisser, on ne pouvait pas laisser à quiconque en train de regarder, savoir si c'est quelle arme s'agitait. De quelle arme? Tout le monde, Monsieur le Président, la vidéo, nous l'avons vu. Monsieur le Président, les témoignages choquent de la Nigérienne, Madame Etchomba Bénédicte. Quel est son témoignage à l'audience ici? Elle a dit ceci: arme à la main, donne de l'argent ou tu meurs. Voilà le témoignage choc. Arme à la main, donne de l'argent ou tu meurs. Elle cède. Quand ton complice, commissaire adjoint Molo Likombi, César, sous-commissaire principal, Kachamangon Anderson, et les deux vigiles, Kingambo Nordel et Katon Pabouka Sakato, alors qu'ils sont censés sécuriser la banque par leur inaction, ils ont facilité l'accès de la braqueuse pour réaliser leur forfait. C'est en cela que nous les avons attirés tous, même si notre parti lié à nous, cette partie-là qui ne vient que postuler pour les intérêts privés, je l'ai suivi cette partie et s'est réservée. Elle s'est réservée tout doucement, sans citer les quartons policiers et vigiles. On a cité que les fugitifs là, les gens en cavale, les quartons là, ils se disent, c'est dans la maison, c'est entre nous, ce sont nos argents. Il ne faut pas les entraîner à des peines de mort. Parce qu'ils encourent les peines de mort. Nous avons compris la démarche, Monsieur le Président, qu'étant sûr de la réussite de leur coup, les complices, tous les quatre, tous, Monsieur le Président, Kingamo et ses amis, tous, ils ont coopéré. Et Kingamo a même ôté sa tenue pour se soustraire. Ce comportement doit être sanctionné. Et ce comportement raisonnable, on retire ces gens comme des complices de l'association des malfaiteurs. Vous êtes légitime. Cette infraction est prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire livre 2. En effet, l'article 156 précité dispose: toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Dès lors qu'elle s'est organisée, l'association de malfaiteurs est retenue. Et l'article 157 est ajouté: les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort. Et l'article 158 dispose: tout autre individu faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seront également punis de mort. De par cette disposition légale, il convient de révéler que l'infraction d'association de malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette vision du législateur, Monsieur le Président congolais, est appuyée par une abondante jurisprudence dans celle du Conseil de guerre de Liège, cité par Miller dans le commentaire du Code pénal. Deuxième édition, l'archive 1953, page 337. Au terme de la loi, la formation d'une association destinée à commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue par elle-même une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Et cette incrimination, Monsieur le Président, distingué juge, existe même si
les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes républicaines. Monsieur le Président du Sénégal, l'association de malfaiteurs en tant qu'infraction se réalise par la réunion des éléments constitutifs ci-après l'existence d'une association, c'est-à-dire les regroupements de 2 ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun. Deuxième point, l'organisation de la bande. Pour qu'une association tombe sous le coup de la loi, il faut une entente préalable, une résolution d'agir de manière concrète entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de la structure ou de l'association, l'existence ou l'absence du chef. Monsieur le Président du CDG, l'expression organisation de la bande, utilisée à l'article 156 du Code pénal ordinaire, livre 2, constitue en toute analyse l'extériorisation de la résolution concertée d'agir. Il y a lieu de rêver que l'appréciation de ces actes extérieurs, ô combien indispensable, demeure une question de fait laissée au juge des fonds, au regard des éléments spécifiques. Il y a donc, Monsieur le Président, manifestation extérieure qui dégage la notion criminelle de cette phase interne où c'est l'homme est avec sa conscience avec laquelle aucune façon le droit possible ne peut intervenir. Ce qui signifie que l'organisation de la bande doit apparaître par des actes extérieurs, des contacts suivis des actions concertées. La dame a prévenu Paul Honorine en contact permanent avec la dame Capi. Et sur les réseaux sociaux, son ami de longue date. La dame Honorine Porchen en contact permanent avec son motard. Monsieur le Président, viens me prendre, il m'amène à tel endroit et monter en marche. Il savait. Le but poursuivi, Monsieur le Président, est d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter, c'est commettre une entreprise, une activité criminelle contre une personne ou contre ses biens. Le rôle de chaque société doit être connu pour que l'infraction d'association de malfaiteurs soit réprimée. Monsieur le Président, nous en avons déjà dit, pour vous épargner de ces détails, les rôles de chacun. Le leader est là, le chef de bande, la braqueuse, le traitable, Honorine, le pencheur. Et chacun a joué son rôle. Et enfin, l'élément moral de cette infraction d'association de malfaiteurs, Monsieur le Président, il découle de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel et c'est d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans les cas sous examen, les 5 prévenus constituent de l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, tel que nous l'avons exposé, tel que nous l'avons dit, chacun jouera son rôle. Madame Honorine Porchen Onate, comme leader et cerveau moteur de la dame, à l'approvisionnement en armes, nous avons dit qu'il y avait la prévenue Capi, non notamment identifiée, ensuite, sur la mine de longue date, et elles interagissent sur Facebook, les deux amis là. Au transport des notaires à la Roba, il y a les prévenus Benjamin, non notamment identifiés, ensuite, qui était resté à l'extérieur
attendant les leaders de la bande de monter la marche pour l'évacuer. Monsieur le Président, distingué juge. Et à la finalisation de l'opération de braquage se trouvent les prévenus, commissaires adjoints, sous-commissaire Kajama, les vigiles Katon Paboukassa et Kingao. Tout l'établissement de cet élément moral qui exige l'infraction d'association de malfaiteurs, que le tribunal voudra bien retenir à charge de tous les prévenus ici de mort, ici présents, se présentent, et c'est en fuite, association de malfaiteurs. De la participation criminelle. Nous en avons déjà dit, Monsieur le Président, lorsque on prend en compte que l'infraction doit être perpétrée par deux ou plusieurs individus, on parle de la participation criminelle. Monsieur le Président, et cette participation criminelle est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la commission de l'infraction, en y prenant une part plus ou moins. Advient de Kefura, a-t-il dit le conseil de la partie civile de la loi? Dans quel état étiez-vous lors de la commission du braquage? Elle répondit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. Question de l'OPJ, autre chose à déclarer. Elle dit ceci, oui. Voilà une prévenue qui est décidée. Elle dit, oui, je regrette que mes identités soient publiées sur les réseaux sociaux. Chose qui a suivi ma personnalité partout dans le monde. Voilà une prévenue lucide en train de regretter. Et elle termine par quoi? Elle dit, avez-vous un mot d'affaires? Oui, que l'État congolais me pardonne pour l'acte commis à l'agence Raobank du Rond-Point Victoire. Lucide. Elle est lucide lorsqu'elle sait comparaître et à la cour et au tribunal. Elle est lucide. Elle sait que là-bas, je suis en train de chercher les pécuniers. En tant que partie civile. Elle sait. Elle opère ces discours-là très bien. Lucide de et quand elle descend ici, elle sait qu'elle est acculée. Qu'ici, elle est partie prévue. Elle sait. On lui emmène les choses en tête de non. Elle me dit non. Monsieur le Président du CDJ, la prévenue a préparé bel et bien ses actes en s'achetant au préalable le mercredi 15 octobre 2025. Accompagné de dames Gabriel jouées sous forme d'armes de guerre et est descendu au lieu du crime le lendemain pour voler. Les vols étaient une infraction intentionnelle. Pour être exonératoire. Et exonératoire, la démarche doit entraîner l'annihilation complète de toutes les qualités de discernement et de volonté. Est-ce que en elle, il y a annihilation du discernement? Elle n'a pas dit non. Il est correct. Elle connaît son numéro de téléphone, elle connaît son téléphone, elle connaît tout. Même pendant qu'on l'a bougé, en étant à bord du véhicule de la Jeep. Elle connaît. Elle sait citer, identifier. C'est celui-ci. Elle sait. Dans les cas sous examen, la prévenue Honorine a toutes ses facultés en place. Elle sait qu'elle fait l'objet de deux procès. Nous l'avons déjà dit. Monsieur le Président, votre tribunal de séance, Monsieur le Président, va révoquer, va balayer, va rejeter cette démence qui n'en est pas une, qui n'a pas de nom, si ce n'est qu'une boutique. Une boutique là. Boutique. Alors qu'on a été appelé à l'auditoire général, pendant que la prévenue était à la disposition de l'auditeur général, avant de la descendre à l'auditoire militaire de garnison, Monsieur le Président,
Le médecin est venu voir des lésions corporelles là. Et en soignant avec des antibiotiques. Elle a eu des antibiotiques. Mais, mûri par un comportement autre, ils vont vous amener un peu de paperasse comme ça et rédiger dans le dossier. Nous pouvons conclure aisément qu'aucun cas d'ouverture, si la démence ne peut s'appliquer par votre office tribunal et ceux au bénéfice de la prévenir honorée. Aucun cas. Une chose à laquelle, une seule chose à laquelle nous pouvons solliciter le tribunal pour la prévenir honorée, c'est de reconnaître, vous allez reconnaître le trio. Le trio, c'est qui et qui? Le conseil de la partie prévenue, les renseignants médecins et la prévenue elle-même. Vous allez leur reconnaître ceci. C'est que la démence vantée n'est qu'une technique de distraction et stratégie de défense. Voilà ce dont vous allez reconnaître à leur regard. Vous allez leur donner ça. Et non. C'est une technique de distraction et une stratégie de défense tout simplement. Mais en soi, en elle-même, il n'y a pas de démence ni de dépression. Le conseil de la partie romande a dit que la dépression n'est pas citée d'ailleurs dans notre loi. Monsieur le Président du Sénat juge, il n'y existe ni fiche de consultation, Monsieur le Président, ni fiche de consultation par ce médecin, ni aucune machine ou appareil auquel la prévenue honorine fit face ou fit soumise. Même le stéthoscope. Elle n'a pas même vu les stéthoscopes que les médecins utilisent dans leurs oreilles là. Mais aucun appareil médical, aucun, ni fiche médicale, mais on vient vous mettre les cheveux dans la soupe, boum, antisocial, antitombeux, nous sommes les antisociaux. Monsieur le Président du Sénat, il est plus qu'impérieux de sanctionner sévèrement les lits prévenus, sans complaisance, sans admission de circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant la cause de non-imputabilité évoquée par la prévenue honorée. Cela étant, nous ne pouvons que requérir des peines contre les prévenus. Par ce motif, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'elle modifiée à ce jour, spécialement ces articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3, 156 alinéa 1 et 3, vu la loi numéro 023, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire, spécialement ces articles 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 111 et in fine, 130, 169, 200, 214, 231, 249, 250, 251 alinéa 1er, 324, 326 et 327, vu la loi numéro 024, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 2, 157 à 158, vu le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 79, 81 bis, 156 à 158, vu la loi organique numéro 13 par 011 du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire. Vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement aux articles 48 et 49, vu les articles 258 et suivants du code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, barre 166 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et le débat aux différentes audiences du tribunal de Serre, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue Honorine Onate Porcher, à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à main armée, à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenus, commissaire adjoint Moloni Kombiseda, sous-commissaire principal Kachamangor Anderson, les vigiles Kingambo Wakingambo Nordin et Kato Pabouka Sakato, tous à la peine de mort pour complicité de vol à main armée, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les quatre, celle la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs Dame Capi et Sierre Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Raobank SA et la dame Bijou Bidon, et ce à la hauteur des préjudices civils, où votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Merci, Madame la loi. Le tribunal prend acte de votre réquisitoire et premier appel autrement délibéré. Merci pour l'avoir déposé ce débat. Nous allons suspendre pour 5 minutes. Le temps pour les membres de la composition se repose. Et regarderons ce qu'on a pour la plaidoirie et la défense des produits. L'audience est suspendue pour 5 minutes. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so tolo ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam